Shalom Ouvracha. Alors Bezrat Hashem, c'est bientôt Shavuot. Donc on va essayer de partager un point sur le sujet de Shavuot, sur le sujet de la Torah et qu'est-ce qu'il y a avant de faire pour recevoir la Torah. Donc il y a un passouk dans la Torah, au moment où ils vont recevoir la Torah, c'est marqué que Vayachen Sham Israël Negedar. Ils se sont installés, les bénis Israël, en face de la montagne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dit au singulier. Quand c'est marqué résider, c'est dit au singulier, on aurait dû le dire au pluriel. Et d'ici, Rashi il apprend que pour recevoir la Torah, il faut être Keish Echad Belev Echad. Il faut être un seul homme dans un seul cœur. Donc dans le cœur d'ici, on ne parle pas d'un cœur de sentiment, mais on parle de faire un. L'union fait la force. Et c'est intéressant de voir ça, qu'on parle de ce point d'être ensemble. Donc évidemment, quand on parle d'être ensemble, on parle évidemment d'être en paix et d'être en hardout. D'accord. Faire une équipe en fait. Et donc je voulais un peu plus développer ce sujet qui est très important. Donc il y a deux manières, on va dire, de faire la paix avec quelqu'un ou d'être en paix avec quelqu'un. Un exemple simple, on va essayer de comprendre, c'est les deux situations. Si je marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un à côté de moi, est-ce que ça veut dire que je suis en paix avec lui? Pas forcément. Ça veut juste dire que j'ai pas de problème avec lui. Mais c'est pas que je suis en paix. Et en français, on va dire oui, je suis en paix, j'ai pas de problème, donc je suis en paix. Mais là, dans la Torah, quand on parle de shalom, c'est pas juste d'être en paix. Le shalom, ça vient de shalem, ça vient de complet. Dans le sens où que si je suis en shalom avec quelqu'un, ça veut dire que j'accepte que lui, j'ai besoin de lui pour survivre. J'ai besoin de lui pour ce monde, pour moi et pour tout le monde. Donc en fait, il me complète. Donc ça veut dire qu'il est important pour moi. Ça veut dire il me faut cette personne. A contrario, quand je vois quelqu'un dans la rue qui marche côte à côte, ça veut pas dire que j'ai besoin de lui. Ça veut juste dire que voilà, je fais pas d'histoire avec lui. S'il me cherche pas, je le cherche pas. On marche. On peut même marcher de la même manière. Et même des fois, on se sent tellement pas bien qu'on veut pas marcher de la même manière, donc on ralentit ou on devient plus rapide. Le shalom qu'on nous demande, et c'est ça le ishechad belevechad qu'on nous demande, c'est que toute personne qui est différente à nous, eh ben, j'accepte que j'ai besoin de lui, et j'accepte qu'il doit vivre, et je suis ok de son existence. Une définition simple du kavod et du respect, c'est donner approbation que l'autre a le droit d'exister. Même s'il n'a pas besoin de mon approbation, je dis oui. Oui, tu as le droit d'exister dans mon monde, vas-y. Même si ton monde c'est mon monde et qu'en fait c'est ni le monde à moi ni le monde à toi, c'est le monde à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est le fait d'accepter que l'autre il existe et que j'ai besoin de lui et que on est ensemble. Et c'est ça qu'on dit quand on dit l'union fait la force. C'est je suis en train d'expliquer que j'ai besoin de sa force à lui. Même s'il a une force faible, j'ai besoin parce qu'on est tous complémentaires et c'est comme ça qu'on crée une stabilité et qu'on crée quelque chose de complet et que les choses vont bien. Et ça, c'est très très important avant d'étudier la Torah. Un machal est donné par rapport à ça. On dit que la Torah, c'est comparé à l'eau. Pour que l'eau soit récupérée, pour qu'on puisse recevoir la Torah, il faut que le récipient soit propre. Or, si le récipient n'est pas propre, parce qu'on se parle mal entre nous, parce qu'on a des mauvaises... voilà, on a des... On n'a pas... Il n'y a pas le shalom dans l'histoire, bah l'eau elle va être sale. Donc pourquoi tu veux qu'on te donne de l'eau? Ton eau elle va s'user automatiquement. Avant de te servir un verre d'eau, tu vérifies ton verre. Bah c'est pareil. Avant qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne de l'eau, il te donne la Torah, il faut que tu vérifies ton verre. Pareil, le fait de ne pas être en shalom, ça veut dire que notre verre, notre réceptacle, il est fissuré. Or s'il est fissuré, je vais pas te donner mon eau. Même si c'est pas mon eau, c'est l'eau, elle est pour toi. L'eau, j'ai pas envie de la verser parce que je sais qu'elle va couler par terre. Il faut faire en sorte que l'eau, elle soit capable de recevoir, d'être reçue, qu'il y ait un réceptacle. Et pour ça, il faut avoir la paix et il faut s'entraider et il faut se sentir comme une équipe ensemble et qu'on va y arriver dans chaque épreuve. Un jour, il y a quelqu'un qui est allé voir le Chavetz Chaim et il lui a demandé, voilà, j'étudie, ça se passe bien,
mais je suis pas accroché, j'adhère pas. J'ai pas d'adhésion, il me manque quelque chose, je me sens distancé de ça. Ravetzraim, il lui a demandé directement, il lui a demandé comment ça se passe avec tes relations sociales? Raconte-moi. Il dit ouais, ça se passe bien. Juste lui, je peux pas me le blairer. Lui, je fais toujours des histoires avec lui. Bon, il raconte qu'en fait, il est en froid avec tout le monde. Ravetzraim, il lui a dit justement, il faut que tu enlèves ça. Il faut que tu crées un problème. Faut que tu trouves une solution avec les gens, d'être en paix. Et pas juste une paix un pacte. Un pacte entre nous. Non, non. Une paix de dire que voilà, il est bon, et j'ai même besoin de lui, et lui il a besoin de moi, et on est complémentaires. La Torah, elle vient, c'est un feu qui vient du ciel. D'accord? Elle ne peut pas arriver dans un cœur, dans un homme, où il y a plein de disputes. C'est pas possible. Il faut qu'elle ait un réceptacle. Et c'est encore à la même manière, il faut qu'il y ait un très très bon réceptacle. Donc voilà, ça c'était le premier point. Donc en gros, il faut qu'on soit des personnes ensemble et qu'on fasse partie d'une équipe et qu'on comprenne qu'on est tous complémentaires. Une fois qu'on est comme ça, Derech Eretz, Kadma la Torah. Le Derech Eretz, il vient avant la Torah. C'est bien, parfait. Alors est-ce qu'on va s'arrêter là? Pas du tout. Parce que là, moi je vois beaucoup de gens qui vont dire bah voilà, moi j'ai Derech Eretz, tout ça, donc c'est bon, je suis bien. Non, mais maintenant que t'as le Keli, il faut le remplir. Maintenant que t'as l'ustensile, t'as le réceptacle, il faut le remplir. Donc il faut absolument étudier. Il faut absolument essayer de grandir. Et ça, malheureusement, on l'oublie de nos jours, où on fait penser que voilà, le DRRS suffit. Pas du tout. Déjà, ton DRRS, il n'est pas forcément celui du DRRS qu'on parle dans la Torah. Donc comment je vais savoir si c'est le bon DRRS? Bah, il faut que je me mette à étudier. Il faut que je me fasse accompagner par des rabbinim compétents pour que je puisse avancer. Et donc ça, c'est très important. Certes, on a le Keli, maintenant il faut le remplir. C'est quand même quelqu'un, il m'a dit cette semaine, il m'a dit, c'est bien beau d'avoir un beau porte-monnaie, mais s'il est vide, c'est juste beau. Il faut le remplir. Voilà, c'est pareil. Il faut le remplir. Et justement, c'est en remplissant que notre porte-monnaie, notre DRS va se bonifier, va devenir meilleur. Si on voit ceux qui ont un DRS, et ben, en étudiant, ils deviennent encore meilleurs. Parce qu'ils comprennent encore plus, ils deviennent plus fins dans leur esprit. Et le but de Shavuot, c'est justement de recevoir la Torah et devenir un meilleur homme, se parfaire, se rapprocher de plus en plus vers Akadosh Baruch Hu. Chazak ou Baruch, Kalto.